on ne doit pas seulement renoncer au péché. Mais il y a une chose que j'ai trouvée dans l'église qui est un grand mal. Le mal suprême dans l'église. Et beaucoup doivent renoncer à ça. Vous savez, c'était les défis de Pierre. Pierre, mon ami, Pierre craignait Dieu. Il marchait selon Dieu. Les clés de l'église sont déposées entre ses mains. Après Jésus, c'est lui qui prend le relève. Jésus est parti, Pierre est resté. Pouf, l'église doit commencer. On dit à Pierre, va prêcher. Dieu lui envoie où chez Corneille, un Romain. Pierre dit, ah, non, je peux aller partout, mais pas chez les Romains. Je peux aller partout. D'abord, l'évangile, ce n'est pas pour les Romains, c'est pour les Juifs. Je ne sais pas combien de temps il a pris des discussions avec Dieu pour que Dieu puisse le convaincre. Pierre devait accéder à un niveau supérieur dans son ministère. Son seul problème, c'était sa vision. Il devait renoncer à sa vision. Dis avec moi, renonce à ta vision. Il y a des gens qui ont des visions qui deviennent leur blocage. Tu sens que ces frères ont des dons spirituels. Mais le frère a une vision de la vie. Quand tu l'entends parler, tu te demandes, il est tellement archaïque. Il est tellement bas dans sa tête. Une bassesse que tu peux pas. Tu sais, il y a des sœurs, quand tu l'entends parler du mariage, hein, la sœur là, quand elle parle du mariage, tu te dis, à vivre 2 mois, 2 jours à Koufi. Je vous dis, 2 mois, 2 jours, il meurt, on l'enterre, on bénit Dieu avec 12 et puis on rentre. Parce que la sœur, sa vision du mariage, c'est communauté de biens. Et puis ce qui a parti, c'est ça sa vision. Et Dieu aussi a pitié du frère abattu. Dieu dit, non, je vais te donner ces frères pour que tu le fasses souffrir comme ça. Tu vois que tu es belle, mais ta vision de la vie. Il y a des pasteurs, sa vision de la vie, c'est il ne pense pas à développer son ministère, à aller plus loin. La vision, ta vision peut devenir le blocage de ta vie. Une mauvaise vision de la vie. L'autre, si elle met un habit, une jupe qui arrive jusqu'ici, elle a l'impression qu'on l'a enterrée. Il faut que ça s'arrête ici. C'est sa vision de la vie. La vision qu'elle a de l'habillement. Tu vois, il y a des frères comme ça, des sœurs comme ça. Moi, un jour, j'ai étudié dans des écoles quand j'étais jeune. C'était des écoles catholiques. Et puis on a étudié, on nous dit c'est la Pâque. Maintenant, je suis arrivé à l'église. À l'église à l'époque, il y avait un frère qu'on appelait frère Avion. Frère Avion, on l'appelait frère Avion parce que quand il dansait comme un avion qui veut décoller. Maintenant, on l'appelait frère Avion. Et c'est les frères zélés. Quand ils dansent, ils commencent à sauter. Tu vois? Alors, finalement, j'arrive et la personne que je croise, c'est frère Avion. Moi, je lui dis, bonne fête de Pâques. Il m'a dit, viens, on va prier. Ça, c'est un fait étranger. La Pâques, c'est la fête des Juifs. Nous, on est chrétiens. Nous, on n'est pas dans ces choses-là. Il m'a enseigné, il m'a envoyé en délivrance. Parce que je lui ai dit, là, béni Dieu, tu es arrivé à Bethel maintenant. Non, on m'envoie en délivrance parce que j'ai dit bonne fête de Pâques. Je commençais à évoluer. Et puis je commençais moi-même à étudier la Bible. Et c'est là que je remarque, Jésus lui-même, le dernier repas de Jésus, là où il a donné les pains à Judas, Judas est parti les trahir. Le dernier repas là, ce n'était pas pique-nique, c'était la Pâque. Jésus, on demande à Jésus où on va fêter, on va célébrer la Pâque. Jésus dit, allez dans la maison de tel, c'est là que nous allons fêter. Jésus lui-même, son dernier repas, c'était la Pâque. Il est lui-même appelé agneau pascal. La délivrance des enfants d'Israël, c'était la Pâque. Maintenant, moi, j'arrive. J'ai dit bonne fête de Pâques. On me dit il faut aller à la délivrance. Quand je suis devenu pasteur,
J'ai dit, il y a des choses qu'il faut changer. C'est là qu'on a commencé à dire, oh, Moïse a changé de doctrine à Bethel. Non, je me suis concentré sur des choses importantes. Tu comprends ça? Il y a une mauvaise vision peut devenir le blocage d'un ministère, d'un homme appelé par Dieu. Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas, mais tu as une mauvaise vision, une mauvaise interprétation de la Bible et tu n'avances pas. Il faut renoncer à certaines choses. Renonce à tes principes inutiles qui ne te permettent pas d'avancer, d'évoluer avec Dieu. Renonce à des pensées inutiles, à ton orgueil là. Renonce à ta pensée que toi tu connais plus que tout le monde. Moi je connais, moi je connais. Tu dois être humble, tu as des choses à apprendre. Renonce pour aller loin. Il y a des gens qui prient la nuit. Nzambe memangai, Nzambe komisanga. Tu vas le voir sur des montagnes en train de prier. Mais Dieu ne sait pas le faire parce que ta vision est devenue le blocage pour ce que tu demandes. Pierre demandait à Dieu, Seigneur, tu m'as promis d'aller loin, tu m'as promis d'avancer, tu m'as promis un grand ministère. Mais je t'envoie chez Corneille. Sa vision est devenue son blocage. J'ai une question. C'est quoi la source de la vision que tu as? Tu vois, il y a d'autres personnes. Ngasoki, nazi occasion, nakoyiba. Ngai, oh, nakomi ata bourgmestre, naba dactylo ko limwa, naba calculatrice ya commune ko limwa. Tu vois, c'est ça sa vision de la vie. Maintenant, la personne prie, Seigneur, bénis-moi. Mais ta vision de la bénédiction, c'est quoi? Ta vision dans la vie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses que tu dois être? Comment tu vas fonctionner avec Dieu? Ngai, bambonga basoda, bangokutu bazumuke. Ngai, tu vois la vision. Et beaucoup viennent à l'église. Laissez-moi vous dire, 70-80% prient à l'église n'évoluent pas à cause d'un seul problème. Ton blocage, ce n'est pas le démon, ce n'est pas Tata Moissi, c'est ta vision. Tu as une mauvaise lecture de la vie. Une mauvaise. Il y a d'autres, c'est sa lecture de ceux qui sont bénis. Dès qu'il voit quelqu'un qui commence à être béni, Bakissi. Quand il voit une église qui se remplit, troisième culte, commence à réfléchir, Moïse Mbio, Simba Moussika. Na Simba wapi? Moussika, je ne sais pas. Na Bagdad. Et ça wapi? Tu vois? Sa vision, pour lui, servir Dieu, c'est être dans la médiocrité. Tu vois, il y a des serviteurs. Regarde, tu es à Kinshasa. Ton église vient de commencer. Tu es dans un quartier où il y a des bamongo. Mais ton culte, c'est que des chansons à Chiluba. Depuis le début, Mukalenga, 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 oh, 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 Mukalenga. Depuis le début, tu es dans un quartier, tu es dans un quartier où il y a beaucoup de mamongo, il y a des batétés là. Toi, tu es là, Mukalenga, Mukalenga. Après, tu dis, oh, mon ministère n'évolue pas. Ton problème, c'est Mukalenga. Dis à quelqu'un, revois ta vision pour attirer la bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui aident si tu veux aller dans des dimensions supérieures. Tu comprends ça? Revoir sa vision. S'il y a quelque chose à abandonner dans ta vision, tu dois abandonner ça pour atteindre tes objectifs, pour arriver à toucher ce que tu es appelé à toucher, pour arriver à faire ce que tu es allé à faire. Il y a toujours un prix à payer. On vous dit, il faut prier. Beaucoup prient. Ça, nous connaissons des gens qui ont prié avant que nous on naisse. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours le même. Parce qu'ils ne comprennent pas que Abraham n'a pas reçu en priant, il a reçu en quittant. Il n'a pas reçu en priant, il a reçu en quittant. Est-ce que tu me comprends?
Qu'est-ce que tu es prêt à quitter pour ton rêve? Ça, c'est la partie où on doit prêcher ensemble. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu es prêt à quitter pour ton rêve? Maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi pour lui parler, tu as peur? Regarde-les dans les yeux. Oh. Qu'est-ce que tu es prêt à quitter pour ton rêve? Il y a des choses qu'il faut quitter pour son rêve. Il y a des choses qu'il faut laisser pour son rêve. Il y a des choses qu'il faut abandonner à cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu veux devenir, à cause de ce que tu veux être. Il y a des milieux, il faut quitter ça. Oh. Des amitiés, il faut quitter. Ruth a renoncé à Moab. Les gens vont... Yo botamao. Moi j'ai un Boaz à rencontrer dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai un Boaz à rencontrer. Je renonce à Moab. Jésus grandissait comme un garçon normal, fils de charpentier. Et puis ils sont sortis. Ils arrivent et trouvent Jésus dans les temples. On lui demande, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Jésus leur répond, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. C'est-à-dire, je renonce à l'atelier du charpentier pour devenir Dieu que je suis appelé à être. Les défis de la pensée, les défis de la vision, j'ai vu dans ma vie. Démon qui m'apparaît un regard. Mais sa vision est tellement du village. Et puis son ministère avec son onction est resté à ce niveau-là. Rien de bon n'est arrivé. Tu vois, quand il chante pour l'argent. Nayemba. Moi j'ai vu de frères chanter à l'église pour les sœurs. Mais vraiment. J'ai vu un frère, il venait à l'église ici avec des chewing-gums. Quand il chante, il veut faire les garçons, tu vois, intéressants là. Avec des chewing-gums. Il chante les chansons de Denis Ondé. Tu vois, il met la chemise, il l'ouvre un peu ici là. Il chante à la veille. Jusqu'aujourd'hui. Tu vois? Et lui-même s'appelait déjà leader à l'époque. Leader. Jusqu'aujourd'hui. Akalinga Akasuki. Tu vois? Donc il est venu avec un don, avec une grâce. Mais sa vision c'était de plaire aux femmes. C'est pour ça qu'il chantait. Et quand il finit de chanter, tu le vois dans des maisons de femmes, avant de na casier à coca, bazo laisser pondou. Bazo tourner, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je vous dis, na pondou. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il est venu dans l'œuvre de Dieu pour ça, en fait. Et quand les autres commencent à monter, à devenir grands, il dit Tozaki na bango. Et il dit tout le temps Ngande na forma bango. Pour former bisota la bisobiskato komi. Toi, tu avais un don plus que nous. Mais nous, on avait quelque chose de plus. On avait une bonne vision. Une bonne vision de l'œuvre de Dieu. On voulait réussir avec Dieu. Et on a fait des sacrifices avec Dieu. Dis à quelqu'un, renonce à cette vision, à cette mauvaise vision. La vision de Nakoma Star, renonce à ça. Baye banga, nazmbima, soki na tamboli na bamona ngai nazo boaka. Oko boaka ti wapi. Renonce à ça. Il y a des gens qui devraient déjà être loin en ce moment. Et ils sont en train de prier. Nzambe blocage et quoi? Ton blocage, ce n'est pas ta mère. Ton blocage, ce n'est pas au plateau de Bateke. C'est ta vision de l'œuvre de Dieu. Tu vois, ta vision de la vie, ta vision du mariage, ta vision de l'homme, ta vision de la femme.
C'est ta vision. Et Dieu a des perles, des gens précieux que Dieu garde, qui Dieu ne donne pas à n'importe qui. Quand Dieu te voit avec une vision, Dieu va te donner celle qui supporte les makofi. Obeti albina meliango. Dieu te donne ce qu'il te faut. Parce que ta vision, Dieu ne va pas détruire la vie de quelqu'un. Beaucoup de gens, je vous dis, beaucoup de gens, leur problème c'est leur vision. Moi je vois ça parfois quand je parle avec des frères dans l'église, des sœurs dans l'église. Tu sens que celui-ci, il est tellement borné. Il est tellement borné dans sa tête. Tellement borné. Tu vois un frère, tu lui dis frère, il faut chercher les boulotés, Fatias du pouvoir à Bengabiso. Frère, oh, tu as mis IDPS. Frère, vraiment. Oh, IDPS c'est qu'on fout à biso. Papa, la famille Koutou a Fati Batubazolela. Le frère prie, il est à la permanence, il transpire. Mais son problème, c'est sa vision de la vie. Sa vision de la vie. Une mauvaise lecture de la vie deviendra le blocage. Tu vois?